Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de cette petite formation vidéo interprétation des cartes du tarot, tarot de Marseille, tarot Rider-Waite-Smith, les formats de tarot, bref la symbolique générale qu'on retrouve sur les différentes cartes des arcanes à la fois donc majeurs et mineurs donc du tarot. On continue notre petite aventure qu'on fait maintenant à peu près toutes les semaines avec le tarot. La semaine passée nous avons présenté l'impératrice et maintenant nous allons présenter Monsieur le Mari qui débarque, l'empereur, donc pas sa femme et le petit prince qui ne sont pas là aujourd'hui, mais juste l'empereur, c'est déjà pas mal. Et hop, tout de suite je vous montre à quoi ressemblent les différentes illustrations de notre ami ou notre ennemi l'empereur, parce que vous allez voir que sa facette peut être un peu à double tranchante. L'empereur, donc qui est représenté ici avec notamment donc dans un tarot de Marseille un peu revisité ici, donc mais qui reprend l'illustration générale du tarot de Marseille, donc l'empereur assis sur son trône, regardant de l'avant, prêt à partir à l'aventure, à la conquête. Ici l'agence touristique, on le voit bien posé sur son bureau avec toutes ses affaires, sa richesse, etc. Également ici l'empereur qui représente ici, il me semble, un puma. Donc vraiment l'animal un peu roi de la montagne avec cette posture du conquérant. Ici l'empereur avec cet enfant roi finalement qui ici sous les traits un peu d'une fille ou d'un petit garçon égoïste. Ici l'empereur dans le côté artistique, alors je n'ai plus le nom de l'œuvre d'art en tête et je m'en excuse. Ici donc le style Rider-Waite-Smith avec l'oracle animé, vous voyez ici l'empereur donc dans l'incarnation de la puissance, dans son assise, et également ici l'empereur, donc dans l'image avec un peu le côté un peu romain ici dans sa posture. Donc on retrouve en général donc cette posture avec notamment le bouclier et le sceptre qui est vraiment pas loin. Alors ici on a une orbe qui est représentée également derrière. Qu'est-ce que l'empereur? Qui est l'empereur? Qu'est-ce qu'il nous veut? L'empereur, à l'image de l'impératrice qui elle représentait le côté yin, donc la féminité, l'empereur va aborder tous les caractéristiques du yang, du masculin avec tous ces traits, on va dire aussi positifs que négatifs, bien évidemment. L'empereur est un personnage qui est avant tout viril, masculin, qui impose à la fois le pouvoir, l'autorité et surtout l'action. L'action, le yang, c'est toujours celui qui est hyperactif, qui va aller de l'avant, qui est dans le mouvement. Et c'est représenté notamment sur le tarot de Marseille, un peu moins c'est vrai que le tarot Rider-Waite qui a tendance à le représenter plutôt assis sur une autre posture, justement sur la posture du pouvoir, qu'on va y venir juste derrière. Et le tarot de Marseille, il représentait l'empereur dans une posture beaucoup plus semi-active, ou qui est quand même assis, on va pas dire le contraire, mais comme vous voyez, c'est pas une posture assise pleinement assis sur son trône. On est sur une posture qui est semi-assise, où il est prêt à aller de l'avant avec les jambes limite, avec une volonté d'y aller, et limite son autre jambe, sa jambe droite, qui retient la jambe gauche, comme elle est croisée, comme s'il se retenait lui-même de sauter de son trône pour repartir à l'avant, et surtout dans la posture également où il est de profil, il ne regarde pas, il regarde vers l'avant, il regarde à l'extérieur, prêt à reconquérir, à la limite il regarde même limite l'orbe qui tient, donc l'orbe de pouvoir de la maîtrise, prêt à conquérir encore une fois de nouvelles terres, de repartir limite en guerre pour obtenir ce qu'il veut. Également, c'est cet esprit, on va dire, de son un peu du côté un peu guerrier, du côté un peu conquérant que je vous évoque ici, se retrouve dans l'image également du casque, parce qu'ici on est sur l'empereur, mais on n'est pas sur un empereur couronné avec une énorme couronne qui représenterait un peu la domination qu'il a sur le monde. On a un casque ici qui rappelle un peu un casque de soldat, donc on voit un prêt qui est limite prêt à la guerre, prêt à aller de l'avant également à ce côté-là. Et bien évidemment le bouclier qui est à la fois posé mais qui n'est pas loin, qui est prêt à être utilisé, prêt à partir également en combat. Donc on est sur un personnage qui est quand même un personnage que vous voyez très actif, qui est prêt à être de l'avant, qui va toujours emmener, on va dire, sur l'idée de l'action, du mouvement, en tout cas une réussite de l'action qui a pu avoir également dans le passé. Et c'est ça aussi qu'on va retrouver dans l'image plus assise, plus dans une posture de pouvoir, comme je vous disais, avec les autres cartes, et notamment dans la représentation du tarot Rider-Waite-Smith. On va avoir un personnage qui va, quand on le voit, même s'il est assis, on sait qu'on va pas le faire chier. On va dire ça comme ça parce que c'est un personnage qui impose, qui envoie quand même ce côté de dire s'il est là, ce n'est pas pour rien. Il a acquis des choses qui le font qu'il est arrivé là. Il a combattu, il a réussi, il a vaincu. Vini Vidi Vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est typiquement l'image de l'empereur. Et c'est pas pour rien que je donne cette citation en latin et que finalement on a une représentation un peu ici de Jules César, un peu dans un certain style, moi j'ai envie de dire,
qui pourrait renvoyer un peu à cette idée-là. L'empereur, c'est quelqu'un qui a fait des choses, qui a combattu, qui a agi, qui a fait des efforts pour arriver là où il en est aujourd'hui. À l'image de l'impératrice qui avait aussi cette chose-là, qui avait fait des efforts, mais par l'intelligence, là où l'empereur, lui, a réussi à monter les grades par l'action et par le savoir-faire. La réussite de l'impératrice par le savoir, la réussite de l'empereur par le savoir-faire, qui est représenté ici. C'est ça qui est important en fait de prendre par rapport à ça, et c'est pour ça que les deux cartes forment une forme de complicité, non pas de dualité, mais qui forment aussi une sorte de couple, hein, tout simplement, hein, par rapport à ça, à l'impératrice et à l'empereur, parce que simplement elle renvoie sur une image commune, mais qui en même temps sur des différences par rapport à la manière de faire. L'empereur, donc encore une fois, va envoyer donc cette image également donc, du pouvoir, parce qu'encore une fois, dans sa posture assise, vous voyez comment il est, enfin il en impose, on arrive, limite on se dit, bon, on va s'agenouiller devant lui. On lui doit le respect à ce personnage, parce que c'est un personnage qui a atteint ces choses. Alors bien évidemment, ça va renvoyer l'image, et on le voit un peu facilement ici, de grands patrons, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aurait pas envie de courber les chines devant les grands patrons, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'encore une fois, dans l'image symbolique, etc., dans une espèce de méritocratie, si ça existe, a pu amener, on va dire, cette idée, on va dire, de vainqueur, de celui qui a monté le grade, etc. etc. Et c'est ça qui est intéressant aussi justement, et on va arriver avec cette représentation encore une fois avec le tarot de la base, hein, qui est de Audrey Septy, qui ici nous renvoie des images toujours du tarot moderne avec une interprétation assez différente et qui va emmener un peu plus la posture peut-être un peu plus négative, parce que là, comme je vous dis, c'est plus ici l'enfant roi, donc c'est l'enfant égoïste qu'on lui donne tout, qui a eu, et je vous parlais juste avant de la méritocratie, et je pense que si aujourd'hui nous sommes en France en 2025, on va dire qu'aujourd'hui la plupart des grands patrons qui possèdent des multinationales et multimilliardaires, etc., est-ce qu'ils ont réussi vraiment par leur savoir-faire, ou est-ce qu'ils ont hérité de certaines choses, à l'image de ce petit garçon qui finalement est si jeune et qui pourtant possède déjà tout et qui fait preuve d'oppression? Vous voyez que c'est intéressant parce qu'on retrouve donc cette image également du pouvoir, mais du pouvoir qui peut être à la fois mis en avant et qui est souvent l'image qu'on va représenter de l'empereur, de celui qui a vaincu, qui a réussi de manière juste par la force de ses bras, par la force de son travail, mais qui, sur un aspect négatif, l'empereur peut être aussi celui qui exige et oppresse d'ailleurs. Et c'est cette image aussi du phénomène de l'empereur tyran qu'il ne faudra pas oublier, parce que c'est le pouvoir, mais le pouvoir corrompt, hein, comme on dit facilement, et on le retrouve un peu, il ne faut pas oublier cette interprétation également quand on va utiliser l'image de l'empereur, parce que l'empereur, encore une fois, c'est le côté masculin, comme je vous disais également. Alors le masculin, c'est pas forcément le négatif, bien évidemment, je vous ai mis en avant beaucoup d'images de l'empereur plutôt positifs. Maintenant, on va partir sur une branche de l'empereur qui est plutôt plus négative, effectivement, donc je vous ai montré un peu le côté égoïste, etc., autoritaire, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a aussi ce côté très masculiniste, à mon sens, de l'empereur, qui se retrouve notamment avec, on le voit un peu avec le tarot de Marseille, c'est que l'empereur regarde à droite, il regarde il regarde à gauche, pardon. Il regarde à gauche, il regarde en direction de la carte précédente, donc de l'impératrice. Alors, certains auront une image plutôt romancée et idéaliste, on va dire, de l'empereur et de l'impératrice, qui finalement les deux se regardent, c'est mignon, la complicité entre les deux, etc., qui existe, qui est bien là, effectivement, mais c'est une interprétation. L'autre interprétation, ce serait de dire que peut-être c'est un peu plus compliqué. Peut-être que l'impératrice qui regarde son mari est peut-être prise dans la peur, justement, de surveiller un peu ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, parce que justement, elle est surveillée par l'empereur, par l'homme qui, lui, l'observe avec un regard peut-être plus ou moins féroce, de se dire ne fais pas de conneries, je te surveille. Et là vous voyez un peu les côtés travers dans un couple où l'homme prédomine et qui fait preuve d'autorité, de pouvoir vis-à-vis de sa femme également. Ça renvoie aussi beaucoup d'images évidemment dans le contexte des rapports conjugaux qui sont parfois très compliqué, avec un homme qui veut parfois avoir le côté de dire c'est moi le supérieur, loin de l'image du bon père de famille, mais plutôt de l'image du père, de l'homme tyran à la maison et la femme à la cuisine à la limite, vous voyez. Donc ça peut être aussi une image que l'empereur peut renvoyer et qu'il faut être assez attentif là-dessus. Bon, alors après vous allez dire, tu dis tire un trait bien noir pour l'empereur, etc. Encore une fois, l'empereur, c'est le bon et le mauvais, comme chacune des cartes, ils ont leur aspect positif et négatif. Si le roi est un vainqueur, un conquérant qui a réussi par son savoir-faire, etc., il ne faut pas oublier que si l'empereur est arrivé à son stade-là, c'est aussi à travers la guerre, c'est à travers les combats. Et les combats, ça peut signifier il s'est battu, il a peut-être soumis des personnes, il a peut-être aussi
Enfin voilà, il a peut-être, j'allais dire volé, on va dire entre guillemets, on va pas remettre l'empereur sous l'image d'un voleur nécessairement, mais s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a agi de certaine manière. Est-ce qu'il a agi de manière positive ou négative? L'empereur nous le dit pas. L'empereur nous dit juste, j'en suis arrivé là. Et c'est ça qu'il faut jamais oublier, c'est que encore une fois, selon le contexte et selon la position de la carte, selon comment elle est entourée, elle va nous décrire un petit peu justement comment est l'empereur. Qu'est-ce que représente l'empereur à ce niveau-là? Est-ce qu'il va nous représenter justement le succès et la victoire par notre savoir-faire, ou justement le fait qu'un homme de pouvoir va venir nous soumettre également derrière? Et c'est là qu'il faudra être assez précis dans notre interprétation de cette carte. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire un peu par rapport à l'empereur. Je vois que ma caméra s'est encore une fois coupée ici. C'est pas grave, donc je la rallume. C'est pas grave, je sais pas si ça a coupé depuis longtemps ou pas, mais en tout cas voilà, vous avez un peu l'image du coup de l'empereur. En bref, on va aller voir maintenant le côté un peu plus, on va dire, positif et négatif de la carte. Alors, dans les aspects positifs de la carte, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'empereur? Comme je vous ai dit, on va parler avant tout de l'aspect de l'action, de celui qui est allé de l'avant, qui est volontaire, qui est courageux aussi, hein, bien sûr, c'est des valeurs qu'on peut rattacher à l'empereur. Celui qui a été combatif, qui a réussi par le savoir-faire, donc qui a atteint un but aussi de prestige, de grandeur, de position préférable, donc de promotion, de grand directeur, etc. Mais ça peut être aussi sur l'image de celui qui est d'une propriétaire, qui a une maison, qui a réussi dans la vie finalement, dans un certain sens. Le côté bien sûr puissance, force, qui est quand même très marqué également, l'idée de pouvoir, hein, sans forcément la mettre dans l'aspect négatif. Et qu'est-ce que j'écris? Oui, bien sûr le côté masculin, viril, etc. qu'on retrouve, et la réussite. Dans l'aspect plus négatif, vous allez retrouver bien sûr l'image avant tout du roi tyran, hein, donc de l'empereur qui lui use et abuse de son pouvoir, en profite pour pouvoir s'enrichir personnellement au détriment des autres, profite de la situation, qui impose aussi, qui fait preuve d'autorité, une autorité qui n'est pas toujours très, très bienvenue. Une forme de brutalité, encore une fois, je vous ai parlé un peu du côté masculiniste, je vous ai parlé un peu des rapports, l'empereur dans un rapport conjugal par exemple qui peut être questionné également, donc la brutalité qui peut être physique ou verbale, hein, de manière générale. Le côté égoïste évidemment, qu'on retrouve beaucoup aussi avec cette image que je vous ai montré tout à l'heure, où finalement effectivement on retrouve ici un personnage qui peut aussi mettre avant tout ses intérêts en avant au détriment des autres, justement pour mettre en avant sa réussite. Et donc vous imaginez bien que l'image de l'empereur aujourd'hui, dans un aspect négatif, se retrouve chez beaucoup d'hommes justement, qui sont, on va dire, à la tête de pouvoir et de grosses entreprises, etc. Bien qu'il existe aussi des empereurs directeurs qui sont très probablement gentils et très justes, on va dire. Il faut admettre qu'aujourd'hui, on a quand même aussi beaucoup l'image de l'empereur, de ce milliardaire qui a hérité de papa et puis qui profite maintenant de tout ça pour dire je veux m'enrichir encore plus. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à l'image de l'empereur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'avoir une vision de l'empereur, de mieux comprendre cette carte, de vous donner peut-être des versions différentes de ce que vous imaginez. Si vous avez des interprétations de l'empereur que je n'ai pas évoquées forcément ici, vous avez quelques idées que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le dire en commentaire, partagez un peu votre point de vue, dites-moi comment vous percevez l'empereur, c'est très intéressant. Tous ces partages, merci beaucoup pour votre soutien, n'hésitez pas à partager ces vidéos bien sûr à tout le monde qui a le plus besoin, n'hésitez pas également à rejoindre les coups de pouce d'Odin, hein. Il y a eu de la nouveauté sur YouTube, sur les souscriptions, pardon. Il y a des nouveautés qui sont apparues, donc vous pouvez avoir plus d'avantages avec des services offerts, etc. si vous rejoignez la bande, donc n'hésitez pas à venir et je vous en remercie. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et à bientôt.